qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'exalter, celui qui mérite honneur et louange? Amen, serviteur. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, lorsque je dis Amen, lorsque je dis Alléluia, je lève mes mains en l'air, l'ennemi prend une raclée. Amen. Sachez que la parole nous dit, oui, que 10 000 tombent à ta gauche et 10 000 tombent à ta droite, tu ne failliras point. Amen. Donc nous devons le servir parce qu'il mérite toute l'honneur et l'adoration et les louanges que nous lui émettons. Amen. Donc pour ce faire, nous sommes le 3e dimanche. C'est un dimanche d'enseignement normalement. Ok. Mais moi je viens à vous. Je viens à vous. On va parler un peu. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. On va parler un peu de notre notion spirituelle. Amen. Vous voyez que nous montons d'étape en étape, de niveau en niveau. Moi, je voudrais que tu vois, je voudrais que tu regardes le frère à côté de toi et la sœur ou la sœur à côté de toi. Dis-lui une nouvelle dimension, nouvelle onction pour une nouvelle saison. Nouvelle dimension pour une nouvelle onction, pour une nouvelle saison. Nouvelle dimension, nouvelle saison pour une nouvelle saison. Amen. Amen. Vous avez entendu? Nouvelle dimension, nouvelle onction pour une nouvelle saison. Il faut que tu le déclares dans ta vie. Nouvelle dimension, nouvelle onction pour une nouvelle. Ah, c'est la saison de la. C'est la saison de la grâce. Alléluia. Sache que la parole te dit dans le psaume 1er, tu es comme un arbre pointé dans un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage ne pleut-il point. Tout ce qu'il lui fait, lui réussira. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Et des pays, reçois ta bénédiction. Nous rentrons dans une nouvelle ère. Nous allons marcher, n'est-ce pas, le pasteur Abela? Nous allons marcher de victoire en victoire et de gloire. Reçois ta bénédiction. Hein? Vous savez, regardez, le pasteur Desgranges, il est là. Il est un peu fatigué, mais plein en forme. Hein? Mais il ne pensait pas que cette nouvelle saison serait arrivée. Alléluia. Alléluia. C'est la nouvelle saison, pasteur. C'est la saison de la grâce. Ah oui. Et des pays, je vous dis, cette année, c'est la saison de la grâce. Bien sûr, je ne suis pas dans la thématique, mais comme dirait le pasteur Abela, bénédiction mâchée. Mâchée. Lorsque je prie Dieu, selon la parole de Dieu, les bénédictions doivent marcher tout autour de moi, derrière moi, devant moi. Vous avez entendu? Lorsque vous priez le Seigneur selon la parole de Dieu, car la parole est une épée à deux tranchants. Lorsque je prie Dieu selon la parole de Dieu, aïe, 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 je te dis, bénédiction, yo doit marcher. Pour ce faire, nous allons trouver la parole de Dieu dans le livre de Jean 15. Jean 15, versets 1 à 6. Vous pouvez rester assis, je lis pour vous. Ou sinon, lisez en même temps que moi. Si vous avez la lecture, lisez en même temps que moi. Sinon, la reprotégez. S'il vous plaît. Jean 15, versets 1 à 6. Je voudrais que l'Église le lise en même temps que moi, pour qu'on puisse le déclarer sur nos vies. Alléluia. Dites-moi Amen si vous l'avez eu sur votre Bible. Dites-moi Amen parce que la projection actuellement, elle va arriver. Dites-moi Amen. Amen. Ok, je lis. Je suis le sceptre. Mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche.
Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au sceptre, ainsi vous le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi à l'église, vous ne pouvez rien faire. Le verset 5, on va le lire. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, voici la sentence. Il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Waouh! Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je vais prier pour l'édification de la parole. Seigneur, merci encore parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Nous venons devant ton trône, Seigneur. Nous n'avons pas les mots pour ce peuple, Seigneur, mais c'est toi, par ton esprit, qui mettra les mots dans ma bouche, Seigneur, pour transverser et donner à ce peuple, Seigneur. Merci parce que, Saint-Esprit, tu es là. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Tu dis là où 200-300 sont réunis en ton nom, tu es là pour bénir et sanctifier. Seigneur, par mes paroles, Seigneur, par les paroles que tu mettras dans ma bouche, Seigneur, bénis ce peuple, Seigneur, qui est en attente de quelque chose ce matin. Celui qui est venu avec le cœur chargé, Seigneur, nous te demandons que l'Esprit puisse décharger son cœur et lui donner la joie et la bonté et l'allégresse d'être en toi, Seigneur. Merci encore pour tes bienfaits. Nous te prions ainsi dans le précieux nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Église, je vais vous le dire ce matin. Vous avez vu, le pasteur Kofi était venu en décembre, il avait dit lève-toi et brille, que ta lumière brille. La sœur Ismaël-Or était venue, il t'a dit attention, Jésus est dans la barque. Ne crains rien, Jésus est dans la barque. Ok. Moi j'étais venu à la fin de l'année, je vous avais dit hey, attaquons non pas dans les lieux terrestres, mais allons dans les lieux célestes parce qu'il faut y renverser les forteresses. Et après, le pasteur Nathanaël est venu, elle t'a dit oui. Je déclare une nouvelle onction, une nouvelle vie dans cette vie 2024. Je déclare plusieurs choses dans cette vie 2024. Mais tu marches avec autorité et que la bénédiction te suive. Où tu vas, où tu déposes les pieds, ta bénédiction te suivra. Le frère Denis, il était venu la semaine dernière, vous l'avez entendu, il a dit, oh la lumière, nous sommes lumière. Et celui qui est lumière luise il doit briller. Il doit briller, ne pas s'inquiéter du lendemain. Parce que tu brilles, tu ne marches pas avec une personne qui est éterne, qui ne brille pas. Jésus est lumière, donc tu es automatiquement lumière. Brille dans ta lumière, prends la place et brille. Peu importe ce que tu traverseras dans ta vie, brille. Oui. Mais pour arriver à cela, pour être attaché et pour avoir cette lumière qui brille, moi je suis lumière. La parole te dit, vous êtes lumière, vous êtes la lumière du monde. Celui qui me suit ne vivra point dans les ténèbres. Un peu plus loin dans Matthieu, il te dit, tu es le sel de la terre. Il te dit, tu es le sel de la terre. Si ce sel perd du goût, comment lui donnera-t-on de nouveau ce goût-là? En gros, c'est pour vous dire, la thématique d'aujourd'hui veut vous dire, connais ton identité. Amen. Connaître son identité. Hein? Connaître son... Vous avez vu, j'ai pris la première parole tout à l'heure avec vous. Tu es comme un arbre planté. Tu sais où tu es planté? Est-ce que tu sais où tu es planté? Sais-tu où tu es planté? Église, est-ce que tu sais où tu es planté? Connais ton identité. Connaître son identité.
La parole me dit, qui est Jean déjà premièrement? Jean nous écrit de la sorte. Il faut savoir que Jean fait partie des 4 évangélistes synoptiques, bien sûr. Mais Jean, il y a une particularité. Jean, nous avons une vision plutôt à la fois terrestre et céleste. Nous avons Jésus de Nazareth en tant qu'homme et nous avons Jésus de manière divine. Nous avons l'humain et la divinité. Lorsque nous lisons le livre de Jean, nous percevons ce Jésus à la fois humain et ce Jésus divin. Jean nous parle ainsi de la sorte en nous disant voilà ce que Dieu dit et ce que Jésus te dit. Jésus te dit qu'il est le sceptre. Le sceptre en soi c'est quoi? Vous voyez, normalement l'arbre tient dans son noyau. Il est bien implanté. Le sceptre c'est le noyau de l'herbe. Il te dit qu'il est le sceptre. Et son père est le vigneron. Il faut savoir que notre Père qui est dans les cieux avait choisi dans l'Ancien Testament, bien sûr là j'essaye de faire l'historique du texte pour que vous compreniez le texte, pour que je rentre dans le texte avec vous, dans l'enseignement. Il faut savoir que le Père avait choisi le peuple d'Israël comme son jardin. Comme ça nous est étayé, bien sûr, dans le livre de Jérémie, il te dit, j'ai construit et tu es ma vigne, tu es ma plus belle vigne, ce qui déclare au peuple d'Israël. Il avait dit aussi dans le livre d'Exode que c'est son jardin, Israël c'est son jardin. Mais ce jardin-là n'a pas plu à Dieu parce que ce jardin-là a péché contre Dieu. Ce jardin-là n'était pas plaisant pour Dieu. Nous pouvons voir aussi que Jean nous présente la stature de Jésus d'une manière véritable. En fait, à chaque fois, lorsque vous parcourez le livre de Jean, il va vous parler, il va vous dire le vrai Dieu, le véritable, celui qui est et celui qui demeurera, le vrai, la vérité. Il parle, il accentue la ponctuation dans son texte que Jésus est la seule vérité, la seule véritable lumière. En 1 Jean 9, il te dit, c'était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tous les hommes. La véritable lumière. Le texte ne nous oppose pas la lumière. Le texte ne nous oppose pas la lumière de Jésus contre la lumière du monde. Dans le texte, il nous oppose la lumière de Christ et la lumière des judéo-chrétiens de l'époque, des païens de l'époque, de ceux qui croyaient en Juda, des Hébreux. Donc Jésus s'oppose bien sûr à cette vision. Pour l'instant, il ne parle pas aux païens comme il devrait le faire, donc qui sont dans les ténèbres, mais au judaïsme qui est dans l'ombre de toute chose. Opposition entre le vrai culte et le culte de Jérusalem. Beaucoup d'entre eux, à l'époque, pensaient que c'est à Jérusalem qu'on allait trouver la grâce. C'est à Jérusalem qu'on allait trouver la guérison, qu'on allait trouver le salut. Mais Jésus te dit, le salut est parmi vous, mais vous l'ignorez. Donc il voulait opposer le véritable culte et le culte de Jérusalem. Jean 4, versets 21 à 24, nous parle très clairement. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là tels des adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Église, je suis toujours sur le chemin de connaître son identité. Je connais mon identité. Lorsque je connais mon identité, il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, n'est-ce pas, et qu'il me suive. Lorsque je connais mon identité, déjà premièrement, je renonce à ce que je suis. Je ne suis pas Wimby, je ne suis pas un tel, mais c'est plus moi qui vis. Mais c'est qui vit en moi? C'est Christ qui vit en moi. Jésus se présente également dans les livres de Jean 6, versets 32 à 34. Il se présente comme quelque chose. Il dit, mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel
et qui donne la vie au monde. Jésus dit qu'il est le pain du monde, le pain de vie. N'est-ce pas? Jésus est le pain de vie. Il te dit que si tu manges ce que je suis, tu vivras. Mais si tu ne consommes pas ce que je suis, tu mourras. Parce que la parole te dit, celui qui vit de la chair mourra. Mais celui qui vit de l'esprit vivra. J'essaye de comprendre. J'essaye de voir un peu plus loin. Ésaïe, je l'appelle, je dis, Ésaïe, viens me parler un peu du sceptre. Viens me parler du jardin de Dieu, Ésaïe. Ésaïe me parle du jardin de Dieu dans Ésaïe 5, versets 1 à 7. Il me fait comprendre que dans ce jardin, Dieu cultive ce jardin de manière impeccable pour signifier sa gloire, pour représenter sa gloire en tout temps, pour qu'il soit là en tout temps. Le vigneron prend soin de tout ce qu'il aime dans son jardin. Il vient, lorsque quelque chose est malade, il vient le poncer. Ésaïe me fait comprendre cela. Il dit, or la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. À l'époque, Ésaïe me disait que la maison d'Israël était la vigne de l'Éternel. C'est là où il venait prendre 100 ans. Souvenez-vous du temps où il y avait le jardin d'Éden. L'Éternel prenait plaisir à marcher dans le jardin d'Éden. Il avait une fusion, une relation fusionnelle avec Adam. Il le parlait. Il a dit, voici Adam, je te mets dans ce jardin. Je te donne l'autorité d'appeler tous les animaux de la terre. Je te donne cette autorité, car tu as été créé à mon image. Le Seigneur a toujours voulu avoir ce contact avec nous-mêmes. Il a voulu toujours avoir une amitié. Il te dit, voilà, prends le temps d'être avec lui. Prends le temps de parler avec lui. Prends le temps de discuter. Ce vigneron qui est l'Éternel Dieu, ce vigneron est appelé Dieu. C'est par le Fils que la vigne du Père porte du fruit. Voici, j'arrive dans ce que j'appelle le message. C'est par le Fils que la vigne porte du fruit. Oui. Nous sommes les branches. Vous savez, il y a deux catégories de branches. Il y a celles qui restent attachées et demeurent sur le sceptre. Et il y a celles qui ne s'attachent plus sur le sceptre. Il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui vont tout faire pour s'attacher à Jésus. Et il y a d'autres chrétiens, c'est par image qui sont là. Amen. Amen. Dans quel type de chrétien es-tu ? Es-tu là pour la gloire du Père et du Fils, ou es-tu là juste pour le frère un tel ou un tel? Je te pose la question. Quel type d'homme tu es? Tu es l'homme qui sert Dieu fidèlement ou l'homme qui sert Dieu selon les hommes? Église, mon identité n'est pas l'identité des hommes. Mon identité est déjà céleste. Puis après, il se manifeste et s'incarne en moi. Amen. Mon identité est céleste. Je n'ai pas de vue sur les choses du monde, parce que le monde passera avec ces choses. Mais ma vue, elle est dans les... Je ne vise pas le monde et les choses de ce monde. La Bible te dit, tu vis dans le monde, mais tu n'es point de ce monde. Ok ? Paul te dit, soyez transformés, renouvelez votre intelligence. Non. Savez-vous que si je m'attachais aux choses du monde, je périrais tout comme le monde va périr? Chrétien, si tu t'attaches aux choses du monde. Je vois souvent, il y a des gens qui ont trop d'importance. Souvent, tu donnes à un objet, tu donnes à une situation beaucoup d'importance. Tu donnes de l'importance. Pourquoi? Pourquoi? Tu penses que ce que tu as va te sauver? Tu penses que ce que tu as va t'enrichir? Tu penses que ce que tu possèdes va faire quelque chose, un homme de toi? Les hommes sont souvent sur l'apparence. Je suis monsieur un tel, je suis madame un tel. Il n'y a pas de jambe de me faire ça, je ne sais pas quoi. Hein?
Lorsque quelqu'un te fait du tort, tu es tout prêt à l'arracher parce qu'on dit « moi-même, je suis ». Alors que le « je suis » normalement est déjà derrière toi. J'enseigne toute la semaine à dire « j'établis mon autel devant l'Éternel ». Lorsque j'établis mon autel, j'appelle à l'humilité, à la soumission de Dieu. Je demande à Dieu de me briser à l'intérieur pour que je sois quelqu'un de neuf selon ce qu'il veut que je sois. Mais pour autant, Dieu ne va pas intervenir dans ta vie comme ça. Dieu ne va pas intervenir dans ta vie comme ça. Dieu va intervenir si tu lui dis tout simplement « Père, reçois ma louange, reçois ma bénédiction. Viens à présent dans ma vie. Change-moi, modèle-moi, transforme-moi d'une nouvelle créature. » Dieu ne va pas imposer quelque chose en toi. Il ne va pas te dire, voilà, fais comme ci, fais comme ça. Dieu va te dire par amour. Parce que Jean 3,16 te dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils, par amour, il a donné son Fils. Et à la croix, même Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment ne pas rester devant lui? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas magnifier le nom de Dieu? Église, comment est-ce que je dois rester comme ça, inerte? Lorsque je dois rentrer dans la présence de Dieu, je dois danser pour mon Seigneur. Je dois louer mon Seigneur. Hein? Je dois louer ce Seigneur parce que ce Seigneur a tellement fait pour ma vie. Peu importe la situation, peu importe ma difficulté, moi personnellement, je loue mon Seigneur en tout temps. Oui, parce que la parole me dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et lorsque je bénis l'Éternel, oui, toutes mes entrailles, tout ce que je suis doit bénir l'Éternel. Je dois bénir l'Éternel en tout temps. Je dois marcher avec l'Éternel. Parce que Moïse, lui, Moïse avait cette chance. Moïse a développé quelque chose d'intéressant. Moïse a tellement marché avec l'Éternel que la présence de Dieu l'entourait, l'environnait tout le temps. Vous avez vu, aujourd'hui, Moïse, il avait quoi dans la main? L'Éternel lui a dit, va Moïse, je t'envoie. Moïse a dit, Seigneur, comment tu vas m'envoyer? Avec quoi? Dieu a dit, ramasse ce bâton. Waouh! Tu vas en guerre, Dieu te dit, ramasse ce bâton. Moïse avait son bâton. Et l'Éternel lui dit, lorsque tu diras, le bâton fera, la verge fera. Nous, aujourd'hui, notre bâton, c'est quoi? Quel est notre bâton, l'Église? Quel est notre bâton, l'Église? Moïse a dit à Pharaon, ah, tu veux voir la manifestation de Dieu? Ben, je vais te montrer la manifestation de Dieu. Lorsque le Pharaon parlait, Moïse disait, il étendait sa verge. Lorsque le Pharaon voulait faire quelque chose, il disait, j'étends ma verge parce que l'Éternel lui donnait l'autorité pour le faire. Aujourd'hui, lorsque moi je veux étendre ma verge, j'appelle le Seigneur au secours. Le Seigneur entend ma prière et il agit pour moi. Le Seigneur agit pour tous ceux qui se sentent en lui, tous ceux qui sont attachés en lui. S'il est le sceptre, je suis le sermon. Moi qui suis une feuille, je dois m'attacher à Jésus. Mais pour m'attacher à Jésus, c'est pas parce que je vais dire oui, je crois en Jésus que je vais être attaché en Jésus. C'est pas parce que je vais dire oui, Seigneur, prends-moi. Oui, dès qu'on retient 5, verset 17, si une personne est en Christ, il est tout. Oui, tout ça c'est vrai. Mais ce qui va me pousser à m'attacher à Jésus, c'est comment je vais vivre selon Jésus, comment je vais marcher selon Jésus, comment je vais faire du bien à mon frère. Il t'a dit, aimez-vous les uns les. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que le frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas? En quoi l'Éternel va recevoir tes louanges et tes adorations? Ton cœur est rempli, ton cœur a quelque chose là-dedans. Le sceptre que tu dois t'attacher, il est pur, parfait. Galates 5, verset 22 te dit, mais les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. Église, dites amour. Les
Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Comment veux-tu porter du fruit lorsque tu n'es pas à l'image du sceptre? Aïe, 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 je te pose la question. Comment veux-tu porter du fruit lorsque tu n'es pas à l'image du sceptre? Hein? Moins de petits bruits, moins de petits bagailles ou soukouman. Moins de discussion ou sous bataille? Il n'y a rien qui peut se régler dans la paix, toujours dans les discussions, dans les défis. Mais qu'est-ce que tu es? Tu restes un homme, tu es poussière, tu reviendras à la poussière. Celui qui t'appelle, il t'a dit, ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Si c'est lui qui t'a choisi, il t'appelle à faire de grandes choses et de bonnes choses. Lorsqu'un général t'appelle en guerre, est-ce qu'il t'envoie comme ça en guerre? Dis-moi la chose. Lorsqu'un général te dit, je vais t'envoyer en guerre, est-ce qu'il t'envoie comme ça en guerre? Non. Mais le général que nous avons qui s'appelle l'Éternel, lorsqu'il t'envoie en guerre, même sous pas, non, j'ai clé. L'eau a marché ou pas marché pour qu'on tout. Il y a une fanterie des anges qui t'entourent. Lorsque tu marches avec autorité. Tu marches avec autorité. C'est pas toi qui appelles l'autorité, c'est l'autorité qui vient de Dieu. Car il dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui. Et c'est là que je reviens. Je suis le sceptre. Vous êtes le sarment. Je m'attache à l'arbre. Je m'attache à l'arbre. Mais ce qui va me faire nourrir, ce qui va me faire porter des fruits, c'est comment je vais faire grandir, bien sûr, ma foi. Et c'est pour ça que Éphésiens 2, verset 8, Éphésiens 2, verset 8, nous dit quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez tous. Il te dit, car c'est par la foi que vous êtes sauvés. Par le moyen de la... Et si cela ne vient pas de vous, c'est un don de... Waouh! Nous sommes sauvés parce que Dieu souhaite que nous soyons sauvés. Et nous pas payons rien pour ça, non? Hein? Est-ce qu'on a payé quelque chose pour ça? Qui a payé quelque chose pour ça? C'est un don gratuit. La parole te dit, on continue sur le verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes ouvrages, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé d'avance les bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Ça ne dépend pas de personne. Ce que Dieu nous donne, la foi. On te dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, après je t'appelle Paul, je te dis, Paul, qu'as-tu dit au livre de Romains? Et tu dis, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, oui, est la parole de Dieu. Après j'entends le Seigneur qui me dit, oui, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était... Waouh! Après je dis, Seigneur, que veux-tu me dire par là? Il te dit, voici ton bâton. Ton bâton est la parole. Lorsque tu veux tirer ton bâton, lorsque tu veux tirer un problème, lorsque tu veux arranger, lorsque tu veux passer plus haut que les gens, tire ce bâton, prends la parole, prie-moi selon ma parole et tu verras que je ferai de grandes choses.
pas gain l'argent pour me payer. Moi pas gain l'argent pour me payer. Moi pas gain l'argent pour me payer. Tête moi yo. Jésus payé, Jésus payé, Jésus payé, Jésus payé, Jésus payé, Jésus payé. Tête moi yo. Ah oui. Si j'avais les moyens, est-ce que j'aurais pu acheter le salut? Si j'avais le moyen, est-ce que je serais là aujourd'hui? Tout est une question de grâce, non, grâce, grâce, non, grâce. Bon Dieu, fais-moi grâce. Yes. Bon Dieu, fais-moi grâce. Grâce, non, grâce, non. Oui, chaque jour, Dieu me fait grâce. Il m'accorde sa miséricorde. Vous avez vu, la parole te dit, émonde. Il te dit que la feuille qui n'est plus attachée sera brûlée. Mais celui qui est encore attaché émonde. Et dans le mot émonde veut dire purifier. Ça veut dire que même si tu es attaché, le Seigneur va t'épurer, va te purifier chaque jour. Chrétiens, ne voyez pas l'épreuve comme une situation, une souffrance. Voyez l'épreuve comme le fait que Jésus veut épurer ta foi, te rendre une foi plus victorieuse, plus grande encore. Pasteur, ça va? Lorsque Dieu t'a guéri, qu'as-tu dit? Ta foi ne s'est-elle pas intensifiée? Quelquefois, Dieu ne fait rien sans rien. Dieu a besoin de passer sur une voie avec toi pour te servir de témoignage. Tu sais, c'est l'incrédule qui ne témoigne pas pour Dieu. C'est celui qui ne connaît pas Dieu qui ne témoigne pas pour Dieu. Si tu connaissais Dieu, au-delà de tes difficultés aujourd'hui, tes souffrances aujourd'hui, tu aurais dit, non, je connais mon Dieu. Mon Dieu, ce n'est pas un Dieu qui va me faire honte. Ce n'est pas un Dieu pour trahir. Sa parole est vérité, car il te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, tu dois le déclarer dans ta vie. Tu dis comme quoi, Jésus ne te l'abandonnera pas. Il ne va pas t'abandonner. Tu sais, il a dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, lui, il ne t'abandonnera jamais. Car sa miséricorde durera toujours. Il faut simplement connaître ton identité. Oui, tu es comme un arbre qui est planté. David disait, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, l'Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Conviendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. La parole te dit, l'Éternel te dit, David, il te dit, je serre cette parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Lorsque je sais où je suis bien attaché, lorsque je suis une feuille qui est attachée au sceptre, je marche en ayant la parole de Dieu qui me fait grandir chaque jour. Je marche en donnant au Seigneur des prières de doux parfum. Chaque jour, je prie le Seigneur. Même en marchant, je prie le Seigneur. Je dis au Seigneur d'agir pour moi. Et le Seigneur agit pour moi. Il te dit, recherche le royaume de cieux et sa justice. Et toutes choses te seront données ensuite. Recherche la volonté de Dieu. Recherche le miracle de Dieu. Recherche la main de Dieu. Et Dieu agira pour toi. Tu dois être en Christ pour briller. Lorsque je suis attaché en Christ, je n'ai plus les sentiments des hommes. Je n'ai plus mes sentiments personnels. La parole te dit, ayez les mêmes sentiments que Christ avait. Ayez ces sentiments-là. Lorsque je suis attaché en Christ, j'ai l'amour qui déborde. 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 Je n'ai pas d'hypocrisie.
Je n'ai pas de mauvaises pensées. Je n'ai pas de mauvaises actions. Mais je agis pour Christ et par Christ. Car la parole te dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Colossiens. Paul parle au peuple de Colosse. Paul, viens me parler, s'il te plaît. Dis-moi ce que tu as dit en Colossiens 1. Paul te dit, oh. Tu vois Christ là? Tu vois celui qui t'appelle Christ? Toute chose a été créée par lui et pour lui. Donc moi-même dans ma créature, ce que je suis créé par l'image, dans l'image de Christ, pour Christ et dans la volonté de Christ. Ce n'est pas moi. Je dois renoncer à ce que je suis, à mon caractère, à ce que je représente, pour vivre que par Christ, m'attacher au sceptre, pour que le sceptre me donne la victoire. Dans mes problèmes, je déclare la victoire. Dans ma situation, je déclare la victoire. Et à chaque instant que je marche avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Et regardez, il a dit, il change. J'entends pas l'église. Il change. Même l'automne, c'est un nouveau. Lorsque Jésus te sauve, lorsqu'il agit en toi, il produit quelque chose de magnifique. Il transforme ce que tu es. Il te donne un nouvel état, une nouvelle personne, plus renforcée, plus tonique, avec plus d'autorité. 3 courants du salut. La sanctification. 3 courants doivent s'établir dans le salut que Jésus t'apporte. La sanctification. La sanctification nous dit, je suis délivré de la condamnation du péché. Vous avez entendu? Je suis délivré de la condamnation du péché. Diable n'a pas qu'un encore. Est-ce que vous êtes là, église? Diable n'a pas qu'un pouvoir sous vous encore. Je suis délivré de la condamnation du péché. Jésus dans le désert, lorsqu'il s'était retranché 40 jours, il te dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras. Deuxième courant, la sanctification. La sanctification veut dire, je suis délivré. Je suis délivré de la présence, de la domination. Je suis délivré de la domination et du péché. Pourquoi je suis délivré de la domination du péché? Aïe, aïe. Car la parole te dit, ton corps est le temple. Est-ce que Saint-Esprit a quitté péché en Vaïko? Non, est-ce que le Saint-Esprit va laisser des mauvaises souillures atteindre ton corps? Non! Parce que dans Jean 14, il te dit que ton cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Plus loin dans le verset 14, il te dit, je vous enverrai un consolateur que le monde ne connaît pas. Mais toi, tu le connais parce qu'il est avec vous et il est en vous. Aïe, aïe, aïe. Sois le feu dans mon cœur, sois de ma vie, Jésus, sois le feu. Oui, sois le feu. Sois le feu. Sois le feu. Sois le feu. Moi, je suis un temple. Dans mon temple, il y a des holocaustes. L'holocauste doit brûler constamment. À chaque fois que tu me vois, je brûle, je brûle. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui brûle, mais c'est le Saint-Esprit qui est en moi qui brûle. Oui, fais briller. Fais brûler le Saint-Esprit en toi. Fais briller ce Saint-Esprit en toi. Lorsque tu feras briller le Saint-Esprit, même si tu passes dans un lieu où c'est ténèbres, la parole te dit dans le psaume 23, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Ah, parce que vous pensez au Pont-Contou, car tu es avec moi. Hein?
Et en plus, tu dis, le frère Mono, il a dit, m'assurer mon Christ, non? Parce qu'il a dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, et devant Emilio, qu'est-ce que tu fais? Tu dresses une table devant mes adversaires. Et après, tu sais, lorsqu'il dresse une table, David disait ça, tu dresses une table en face de mes adversaires, mais quelque chose, David a dit, tu oins d'huile. Ouh, c'est quoi l'huile? L'huile, c'est quoi? C'est l'onction de l'esprit. C'est l'onction de Saint-Esprit. C'est pour ça que je te dis, Église, tu dois dire nouvelle dimension, nouvelle onction pour une nouvelle saison. Laisse l'esprit agir en toi. Ne tiens pas l'esprit. Laisse l'esprit agir et se manifester en toi. Tu sais, je vais te poser la question, je vais te dire quelque chose. Si tu as l'esprit cartésien, l'esprit d'intelligence des hommes, tu ne vas jamais comprendre Dieu. Pour comprendre Dieu, il faut être fou. Il faut être un fou. Pour comprendre ce où Dieu veut t'emmener, il faut être fou. Hein? Il faut être fou. Même si tu vois comme ça, je suis fou. Tu sais, David, lorsqu'il était rentré avec le temple dans le truc, David était rentré, bam, 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 il dansait. Il s'était mis tout dénudé. Il s'était dénudé carrément. Hein? La fille de Saül, il lui dit quoi? Mais pourquoi tu agis comme ça, mon roi? Et il a dit, oh, c'est l'Éternel que je loue. Devant l'Éternel, il faut être fou pour son Seigneur. Il faut être fou pour son Seigneur. C'est dans ma folie que l'Éternel va agir. Si je réfléchis avec mon esprit d'humain, Dieu Seigneur ne va pas agir. Parce qu'il va dire, c'est toi quand tu es devant. Tu dois dire, Seigneur, prends devant, je suis derrière. Prends devant. Prends devant. Prends devant. Marchez devant. Marchez devant. Vous savez, quand le peuple d'Israël allait en guerre, l'Éternel a dit, attends, pose-toi, pose-toi. Lorsque tu entendras, en Dora, lorsque tu entendras au niveau des arbres, les bruits des pas, oh, je sache que l'Éternel est devant toi et toi tu es derrière moi. Dans chaque situation, dans chaque problème au gain, même dans le caillou, mettez mon Dieu de... Parce que c'est un Dieu qui dit, devant, net. Oui. Tu crois que Paul te dit dans le livre, il te dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu crois qu'ils te le disent comme ça?